T'es prêt? On y va? Bon, cher rouleur, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de ponçage lustrage. Ah. Lustrage. Oh, les moyens. Donc aujourd'hui, on va parler de ponçage lustrage avec notre partenaire SGI Importateur. des produits SATA Alors, et il fait Visomax. SATA, Visomax, SGI Line, ils ont une gamme Ouais. aussi à eux. Et puis voilà. Donc tout ce qui est produit pour les phases peinture et finition peinture. Tout ce qui est application et traitement après application, ponçage, lustrage, préparation. Ils gèrent même les cabines et tout ça, donc il y a tout. Donc on travaille très étroitement ensemble, on fait pas mal de développement de produits Ouais. pour répondre à toutes les contraintes de notre métier au quotidien. Donc de l'application au ponçage. Aujourd'hui on va poncer parce qu'on a peint cette Toyota qui elle est en passe biton. Donc on a fait deux couleurs et la démarcation peinture au niveau du protocole, là on est noyé sous le vernis. Ça veut dire qu'on a appliqué la première base, ici on a appliqué le foncé. On a fait toutes les cages de notre liseré décor, ici. Ensuite on a appliqué la peinture claire. On a fait une décache. Et quand on décache, on a toujours la petite crête, la petite épaisseur de peinture, d'application qu'on ne peut pas éviter. Alors même si on repasse un petit coup léger par-dessus, mais on ne peut pas abîmer l'application du démarbrage. En plus, on a un peu de base amatée dans cette teinte-là. Donc on ne peut pas trop y toucher avant de vernir. Donc on ne peut pas trop y toucher. Donc ensuite, on applique le vernis. Ici, tu es passé en 2 passes et demi, on va dire. T'as pas même 3 passes. J'ai fait une intermédiaire entre les deux. Donc, mais tu as chargé un petit peu plus au niveau du raccord. Je me suis concentré sur, entre les deux couches. J'ai remis une couche supplémentaire sur cette zone-là. Ouais. Qu'on ait ce qu'il faut en matière pour pouvoir poncer. Donc ça, le fait qu'on anticipe de devoir poncer notre vernis, et c'est ce qu'on voit ici sur la porte, qu'on n'a pas encore poncé, et on devine au doigt, et on voit à l'œil ici des reflets de la crête qui a été chargée en vernis, donc on a des impuretés, ce qui fait que la rainette, la grenouille comme on l'appelle, elle n'est pas nickel. Ça c'est pour Fifi. Ouais. On va donc poncer aujourd'hui ce raccord de vernis, on va vous montrer tout le protocole du ponçage à la remontée de la brillance. On y va ? C'est parti. Bon bah go, ponçage. Donc on prend la ponceuse ? Ouais. Alors là, faut quand même dire qu'on est juste sur du petit bijou, de la haute technologie, développé par Visomax. Il faut savoir que ce sont des produits qui ont été développés pour des constructeurs. À la base, ce n'est pas des produits qui sont forcément dédiés à notre marché. Alors nous, on avait la petite mallette de rectification de grains. Oui. Qui est plus destiné tout ce qui est garage avec des petites avec des outils mais sur batterie. Donc ça c'est toutes ces petites ponceuses là. Par contre là c'est plus industriel quoi. Donc c'est plus pour les grosses carrosseries, enfin les premières montes et tout ça. On est vraiment sur du matériel. Alors ça c'est du matériel qui a été développé pour des grandes marques automobiles de prestige. Ouais, anglaises qu'on ne citera pas. Anglaises, italiennes, etc. Donc voilà, donc il y a quand même une exigence qui est très très forte, c'est-à-dire que sortie d'industrie, voiture neuve, ils vont les poncer, les lustrer, faire un vrai polylustré. Et le protocole qu'on a, c'est un protocole de première monte. On a le protocole constructeur. Donc ça veut dire qu'on est sur le summum de l'exigence. On n'a pas cité la marque, mais donc là, voilà, ça nous permet de bénéficier de ces outils de haute technologie, ce qui fait qu'on est sur des ponceuses excentriques. Mais alors, c'est incroyable, c'est qu'il n'y a quasiment pas de bruit de machine, quasiment aucune vibration. Là, elle tourne. Donc c'est quand même bluffant. Donc ce qui fait qu'on n'a pas d'agression, de vibration extrême de la machine sur la carrosserie. Et ça, c'est plaisant parce qu'on ne dépense pas, on va dire, on n'intègre pas de l'énergie de la ponceuse sur la carrosserie. Ouais. C'est vraiment l'énergie du disque qui permet de poncer. Et la précision, quand on a des grosses ponceuses en diamètre 150, on va dire que l'oscillation est très importante. Du coup, on risque toujours ces petits queues de cochon, comme on dit souvent. Et tandis que là, on est quand même... Alors là, ce qui est intéressant, c'est comme on est sur du ponçage de haute précision, la difficulté qu'on a ici, c'est qu'on s'est positionné pile poil sur la ligne de quart. Alors, la ligne de quart, intersection de deux surfaces, celle-ci et celle-ci, qui forment le pli de carrosserie. Là. Donc là, on va poncer sur une zone, mais ultra dangereuse. C'est-à-dire que si on va trop loin dans le ponçage, on va attraper la perce, on va se retrouver avec la ligne d'après qui est juste derrière. Donc il faut poncer tout en finesse. Donc cette ponceuse nous permet d'y aller en finesse. Donc là, on va se positionner ici. Donc là, on a mis une interface quand même. Ouais, vaut mieux. Une interface mousse, mais à densité quand même assez élevée. Elle est dure. Elle est très dure. Et on va aller poncer délicatement. Je ne sais pas si vous entendez le silence de la machine. Bon, c'est un peu bizarre de dire ça. Mais j'adore. C'est des vrais petits bijoux. Donc ça ne vibre pas. Et on peut travailler tout en finesse. Merci monsieur. Donc là on voit qu'on est en train de commencer à diminuer les épaisseurs de vernis.
Donc on voit encore ici de la brillance de liseré de fond, donc ça veut dire qu'il est encore en négatif, c'est-à-dire qu'il y a encore des surépaisseurs de vernis ici et ici. Donc là ça brille encore, donc il faut insister. Voilà, tout ça c'est les lignes de brillance là également. Donc là on commence déjà à diminuer l'épaisseur, on sent moins la crête. Donc on insiste un peu. Donc là on vient de faire le ponçage. Donc là on a tous les disques abrasifs nécessaires. Donc là on vient de passer le 1500. Donc il faut encore passer le 2000 et le 3000. Et le 3000. Le 3000 qui sera, alors le 1005 et 2000 à sec. À sec. Et on aura le 3000 qui sera à l'eau avec le produit abrasif qui va avec. Donc ça c'est pareil, c'est des vrais petits bijoux parce qu'au niveau papier abrasif, c'est pas le papier abrasif standard. Hein. Non. Et la durée de vie est quand même... La durée de vie est très bonne. Ouais. Alors ça fait drôle parce que c'est pas des gros diamètres. Mais finalement, pour ces postes-là, on n'a pas besoin de plus grand. Hein. Non. Après, si on aurait fait un polylustré complet, ils font la même gamme et du coup en diamètre 150. Voilà. Donc on peut mettre sur des machines. De toute façon, chez eux, on a les toutes petites, il y a même encore plus petits. Il y a ces gammes-là. Donc ça, c'est les petits papiers abrasifs pour les petites ponceuses. Ça, c'est la moyenne et puis il y a la plus grosse. Ouais. Donc là, maintenant qu'on a passé, on va passer un coup de 1005. Donc on va adoucir. Donc là, le disque de 2000, même punition. Ouais. Sachant que là, avec le 1005, on a déjà cassé les crêtes de vernis. Donc là, on n'a plus rien à. Donc là, on a retendu la surface, on n'a plus rien à rectifier. Là, le 2000 et le 3000 vont servir à remonter la brillance avant le lustrage. Et s'il faudra. On profite en même temps pour élargir parce qu'on s'est concentré sur le 1005 ici. Là, on va élargir là, on sur va les 2, 3, on va monter. Et après, on fera des grains. Si jamais on a des grains, on fera avec la petite. Il faudra repérer s'il y a des grains. Donc là, on peut voir ici. On a rectifié, comme on a dit, la crête de vernis, donc on a élargi. Donc là, on voit qu'on n'a plus aucun grain et on voit au-dessus, je suis en train d'élargir le 2000 sur les parties qui n'ont pas été encore poncées. Et l'avantage du polylustré, c'est ça, c'est qu'on voit toujours en application vernis qu'on génère, c'est de la pulvérisation de milliers de gouttes qui génère un petit peu de grains sur les états de surface. Donc on voit qu'on n'est pas complètement plan. Et là, on voit ici au niveau du ponçage que j'ai commencé à diminuer les grains, donc ce qui fait qu'on a l'écart entre le mat et le brillant qu'il va falloir combler. Tant que j'ai du brillant apparent, tant que j'ai le grain qui est là, c'est-à-dire que je ne suis pas assez rentré dans l'épaisseur de vernis. Donc là, il faut que je décaisse jusqu'à éliminer cet aspect de surface. Donc la dernière passe de papier, le 3000, ponçage à l'eau. Là, c'est bon, c'est complètement adouci. Donc on ne voit plus les grains de vernis qui ont été éliminés, parce que du coup, j'ai étalé jusqu'en haut. Ouais, vaut mieux. D'accord, comme ça, on va reprendre une belle brillance sur toute cette partie-là. Donc, bien évidemment, on aurait pu faire un polylustré complet, mais là, c'est pas non plus ni le budget ni la demande. Là, vraiment, la demande étant, enfin, en tout cas, la demande, les contraintes métiers sont qu'il faut éliminer la petite crête de vernis. Donc là, c'est chose faite. Donc, cette dernière passe papier qui a été fait au 3000, donc on dit ponçage à l'eau, mais c'est ponçage avec un liquide ici qui est fourni par le fournisseur. Ah, ça, c'est un liquide exprès. Ouais. C'est un liquide exprès, hein, donc c'est pas de l'eau pure, évidemment. Ça favorise, ça aide au ponçage et à la remontée aussi en même temps de. Ouais. Donc c'est à la fois ponçage et lustrage. Mais c'est pas de l'eau en tout cas. Non. Donc ça c'est fait. Donc là on a fini le ponçage. On va pouvoir remonter la brillance avec tous les produits de lustrage. C'est ça. Donc là on change de matériel parce qu'il y a tout le matériel nécessaire pour chaque étape. Donc ça, la ponceuse c'est terminé. On passe sur un autre produit. Bon, on vient de finir le ponçage. Ça c'est fini. Il y a 2 minutes. Tout cassé. Donc ça c'est terminé. Donc on va pouvoir remonter la brillance. Donc pour ça, ça passe par du matériel qui est différent du premier. Donc là, on a nos lustreuses. On va commencer par la peau de mouton. Peau de mouton, produit jaune. Donc, toujours avec les produits de chez Visomax. Donc, ce qui fait que là, le gros avantage avec leur protocole de lustrage, c'est contrairement aux produits qu'on utilisait avant, on avait environ 5 gammes de papier à monter. Les 4 sûrs. Les 5, on en faisait une de plus. Ouais. Donc à chaque fois, hein, vous faites le 800, le 1000, le 1005, le 3000, et on finissait même au 6000
au Trisac et à chaque fois vous faites tout le tour de la voiture, donc c'est extrêmement long. Donc là ils ont quasiment divisé par 2 le protocole de ponçage du véhicule. Et pour les produits de lustrage c'est pareil. Il n'y a que 2 Avant on produits. utilisait 3 produits au total. On avait les verts, jaunes et bleus. Voilà. Et là on a diminué, on est sur 2 produits. Donc là on a la première phase de remontée de brillance avec la peau de mouton et ce produit là. Donc là on va déjà faire une protection des joints pour éviter de mettre son fait qui n'est pas très compatible avec le caoutchouc. Donc là, c'est bon. On met un coup de révélateur. Ouais. Donc ça, c'est important. Lui, il va te retirer le film, tu sais, un peu gras, la petite légèrement pellicule grasse. Ouais. Par contre, avec ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'on n'a pas de projection, tu sais, comme on avait avec certains. Ouais, où on n'a aucune projection matière, on asperge toute la on a voiture. toujours de la poussière de lustrage, Ouais, mais on n'est pas rempli de gouttelettes de produits, quoi. Ça, c'est un confort. Ouais, Après, quand il faut tout nettoyer, qu'il y a des projections, on avait plus de protection, plus de cache que ce qu'on a fait là. Ouais, c'est ça. Ouais. On a juste mis un tiro pour éviter d'avoir le produit sur les joints. Et lui, il va te retirer, donc ça, on va voir la petite pellicule grasse. Et puis, voilà, donc pellicule grasse, ça veut dire que s'il y a des endroits où on a mal lustré, il va redevenir mat en fait. Oui, ça va révéler un petit peu, on va revoir des rayures, quoi. Ah, c'est pas mal, hein, c'est nickel. Bon. Donc ça, c'était que la peau de mouton, donc on voit déjà que la montée en brillance, elle est limite parfaite. Mais malgré tout, on a la deuxième passe à faire avec le patin. On a toujours un petit voile, tu sais, qui se dépose. C'est quand même de la peau de mouton, ça fait quand même pas des micro-rayures, mais ça fait un petit voile qu'on va pouvoir enlever avec matériel. Ouais. Alors on change carrément de machine là. Parce que là on était sur une rotative. Et là on change, on est sur une excentrique. D'accord. Un peu comme toi, quoi. Voilà. Très excentrique. Voilà. Et pareil, changement de produit. Du vert. Donc c'est le seul qu'on va mettre, hein, celui de la peau de mouton et celui du patin mousse. Donc sacré gain de temps. Hein. Celui-là on divise par 2. Hein. Ouais, on divise par 2. Ouais. Mais là déjà quand on voit la remontée en brillance là, c'est bluffant. Hein, parce que sincèrement, normalement, on n'arrive pas à ce stade-là de brillance avec seulement la première passe. Hein. Donc c'est-à-dire que le ponçage, lui, il n'a pas été agressif pour la peinture. Donc il n'y a pas de résiduel de rayures, de queue de cochon et tout lié au ponçage. Donc c'est déjà lié à la qualité des papiers abrasifs de ponçage. Et le premier produit avec simplement la peau de mouton déjà nous redonne un brillant quasi concluant, quoi. Bah, de toute façon, ta machine plus papier, plus qualité de produit et tout ça, c'est un tout, quoi. Donc là, il faut quand même être conscient que nous, ça fait plusieurs mois qu'on teste ces produits-là. Ouais, on avait fait un test sur l'Opel GT là qu'on avait mis en ligne. Donc avant d'en parler, nous, on a voulu la tester qu'il y avait vraiment un réel gain, une réelle différence de qualité et de temps d'exécution. Et franchement, c'est ultra concluant, quoi. Bon, je pense que c'est bon. C'est-à-dire qu'on a déjà fini. Déjà, ouais, tu vois, ça va vite. Hein.
n'y a pas de résiduel de queue de cochon, il n'y a rien. Hein. Non, y a le rien. tendu est parfait. C'est vraiment un vrai bonheur. Attends, je te mets un petit coup de... Bon, le résultat, Bien. franchement, il est top. C'est superbe. On le sent le deuxième hein, quand même, t'as vu Ouais. Ça t'enlève quand même ce voile. On Ce voit voile qu'on a trempe. des zones qu'on doit encore un petit peu affiner ici, tu vois. C'est-à-dire Ouais, qu'il faut léger, insister ouais. un tout petit Ouais. peu plus. Mais wow, c'est bluffant quand même. En seulement 2 passes, arriver à ce niveau de brillance, c'est incroyable. Donc voilà, en tout cas un super gain de temps, un confort de travail au niveau du Aussi, matériel. ouais. Une large gamme de produits, toutes les Bah, disques différentes abrasifs, tailles, etc. hein. Les différentes tailles, les différents supports, du matériel confortable, pas de vibrations. On ne perturbe pas non plus, on ne génère pas des vibrations sur les supports, donc on n'endommage pas les vernis, on n'a pas d'échauffement. Et les remontées en brillance sont divisées par 2 en plus, les passes de ponçage Ouais. et les remontées en brillance. Donc on a un gain de temps en termes de productivité et un gain au niveau qualité qui est quand même flagrant. Donc Et ça, une pour nous, polyvalence c'est aussi au niveau du matériel, puisqu'on peut traiter des grandes surfaces, des petites surfaces comme les brancards avec Ouais. les petites machines. Donc on peut finir avec ce produit-là. C'est un produit qu'on applique Ouais. au chiffon à la main, qu'on laisse sécher toute une nuit, c'est préférable. Et le lendemain, on l'essuie. Donc ça, c'est plutôt pour les phases de livraison. Ça nous génère un effet déperlant et une brillance optimale et pérenne. Donc ça, c'est vraiment le petit produit de finition. Et après, ce qu'on vous montrera dans une prochaine vidéo pour le polylustré complet d'une voiture, c'est la finition céramique. Donc ça, c'est un nouveau produit. Tu peux nous en parler un peu? Pas d'express, ouais. Alors c'est une éponge céramique. Alors on peut la sortir. Hein. Déjà, tu vois la taille de l'éponge. On n'en parlera pas. On ne fera pas de commentaires sur ce qu'on voit d'habitude, mais en fait, elle est prête à l'emploi. Tu as juste à la percer. En fait, tu as un film avec le produit à l'intérieur. C'est juste Donc là, à il y a percer. une poche à l'intérieur de l'éponge. Ouais, on voit qu'elle est un peu gonflée. Il faut la rompre, elle va se diffuser sur l'éponge et ensuite on doit appliquer jusqu'à 2 couches, et même plus que ça, mais en tout cas 2 couches sur une voiture de céramique. C'est Donc ça. là, c'est vraiment Ouais. le traitement céramique, mais nouvelle génération, avec, on va dire, une application beaucoup plus rapide. Et puis plus simple, tu as déjà le produit dedans. Bah tu oui, peux il y pas a te tout gourer, dedans. quoi. Quoi. Ouais. Donc c'est déjà Et dosé. puis là, etc. tu vois la taille du pad, là, c'est quand même, Oui. même plus confortable Bah, que ça va les... plus vite que le timbre-poste. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ça, on le verra aussi. On essaiera de faire une petite Ça, on vous démo, montrera ça, mais pas, on l'a testé. On a mis une aile dehors, ça fait 6 mois qu'elle est dehors. Ouais. Donc qu'on on la l'a mis ressorte à aussi. moitié traitée. Donc elle n'est pas très belle, mais on s'en fout. Mais on montrera bien que le traitement a duré et pérenne et que ça fait vraiment un effet concluant. Quoi. Ça fera presque un an, je crois qu'on l'a fait en plus. Ouais, peut-être même bien un an. Ouais. Donc ça, pareil, on vous en parlera À dans suivre. une prochaine vidéo. Donc on vous réserve le lustrage normalement de Mustang, Ouais, et la l'Opel GT. Fastback. Donc pareil, qui a un décor peinture en liseré également. Et l'Opel GT qui a un polylustré complet. C'est bon pour toi? C'est bon. Donc on vous dit affaire à suivre pour d'autres vidéos. Faut faire l'autre côté, non? Ouais. Ah oui. Ouais, là on a fait qu'une porte. Là. Bon, on va se mettre au boulot. C'est parti. Affaire à suivre.